Bonjour, dans cet épisode, nous allons découvrir une option d'imputation des valeurs manquantes sur SPSS. Je vous ai présenté un petit exemple qui est une variable qui contient des valeurs manquantes, 9 variables manquantes. Donc pour s'assurer qu'il y a 9, je vais mettre statistique descriptive et là vous voyez que sur un total de 850, nous avons 9 valeurs manquantes. Très bien. Mais comment remplacer ces valeurs manquantes? Donc, dans cet épisode, nous allons mettre l'accent sur la méthode la plus utilisée, la plus simple. Bien sûr, elle a des avantages, comme elle a des limites, c'est le remplacement par la moyenne. Donc, comment on va remplacer les valeurs manquantes par la moyenne? Tout simplement, vous allez essayer de transformer, euh, par la suite, remplacer les valeurs manquantes. Et là, il vous donne toutes les possibilités qui sont disponibles. Donc, vous allez choisir la variable à laquelle vous vous intéressez. Vous donnez un nom à la variable. Donc, ça dépend le nom qu'on va lui attribuer. C'est en fonction de la méthode qu'on va utiliser. Donc, je vais utiliser la moyenne, c'est-à-dire je vais remplacer toutes les valeurs manquantes par la moyenne. Donc, je vais supprimer 1. Je vais mettre moyenne. Très bien. Donc, il va remplacer toutes les valeurs manquantes par la moyenne arithmétique très simple. OK. Donc, après, j'aurai un tableau. Comment le commenter? Vous avez la variable, la nouvelle variable qui s'appelle income moyenne, qui est donc le nombre de valeurs manquantes qui ont été remplacées ou la imputées, il est au nombre de 9. Le nombre, donc maintenant, avec le remplacement, on a 850. Auparavant, avec la variable income, il n'y avait que 841. Donc, avec le remplacement de 9, donc on est arrivé à 850 observations. Et donc, la technique qui est utilisée, c'est la moyenne arithmétique très simple. Maintenant, on va remplacer la valeur manquante par une autre méthode qui s'appelle la moyenne des points voisins. La moyenne des points voisins, c'est tout simplement, vous prenez la valeur manquante. Une fois cette valeur manquante, je vais vous montrer comment. Donc, je reprends. Donc, je vais choisir toujours la variable à laquelle je m'intéresse. Donc, je clique sur moyenne des points voisins. Et donc, vous voyez ici 50. Donc, la première valeur manquante dans la quatrième observation. Donc, les valeurs voisines, les points voisins plutôt, c'est 31, 55. Et vous avez 28, 25. Donc, il va prendre la moyenne de ces deux variables, il va la mettre ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne des points voisins. Et là, vous pouvez élargir le nombre de points à inclure pour le calcul de la moyenne arithmétique pour ces valeurs. Donc, vous allez donner un nom. Donc, point. Donc, changer. Donc, nous avons remplacé valeur manquante pour la variable income par deux méthodes, la moyenne arithmétique simple et la moyenne arithmétique et la moyenne plutôt du point voisin. Donc, c'est très simple. Donc, c'est très simple et c'est plus pratique. Mais je ne dirais pas que c'est la méthode la plus optimale. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui sont très avancées, mais la méthode la plus basique, c'est de remplacer les valeurs manquantes par la moyenne. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter le remplacement, l'imputation des valeurs manquantes par la médiane. Donc, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et proposer des suggestions pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention.